Dans un vaste pays lointain qui s'étendait de la Perse à l'Inde et à la Chine, le roi de ces pays était un roi juste. Le pays a prospéré pendant son règne et il a gagné le cœur du peuple. Ce roi n'avait pas beaucoup d'enfants. Il n'avait donc que 2 fils. Le fils aîné était Shahryar et le plus jeune s'appelait Shah-Zaman. Beaucoup l'un pour l'autre, et les 2 fils ont grandi dans un beau environnement et ont reçu une bonne éducation. Le frère aîné, Shahryar, a dirigé le pays après la mort de son père et a fait diriger son jeune frère sur les pays perses. Les 2 pays ont continué pendant 20 ans. Et pendant ces 20 années, les 2 pays ont connu la stabilité, la sécurité et la prospérité. Un jour, le désir du grand frère Shahryar pour son jeune frère s'est accru. Alors il lui a envoyé un message l'invitant à lui rendre visite le plus tôt possible. En effet, le petit roi a accepté l'invitation de son frère et le roi Shahryar a commencé à préparer un grand et énorme cérémonie pour recevoir son frère dans son royaume, et la réception fut grandiose, digne d'un roi comme son frère. Après avoir terminé les préparatifs, le roi Shah-Zaman est sorti pour se rendre dans le royaume de son frère. À mi-chemin, il s'est rappelé qu'il avait oublié quelque chose dans son palais. Alors, il est retourné le chercher lui-même. Shah-Zaman a été surpris que sa femme le trompe, lui avec l'un des esclaves du palais. Shah-Zaman ne pouvait pas supporter de voir ce spectacle. Alors il leva son épée et décapita sa femme et la tête de l'esclave, et il quitta rapidement son palais pour terminer la cérémonie. Pendant le séjour du roi Shah-Zaman hébergeant son frère, le roi Shahryar a remarqué que son frère s'abstenait de manger et de boire. Il a donc pensé que sa femme et son royaume lui manquaient. Et le roi Shahryar a commencé à lui proposer des tentatives pour le sortir de cette situation. Lui demander d'aller pêcher pour s'amuser un peu ou de voyager ailleurs. Mais le roi Shah-Zaman refusa et resta dans le palais. Le roi Shah-Zaman est resté triste pendant un moment à cause de ce qui lui était arrivé. Et alors qu'il était assis dans le jardin du palais de son frère, il a vu la femme de son frère le tromper avec un esclave du palais. Le roi Shah-Zaman est également devenu fou. À cause de ce qu'il a vu et a décidé d'en parler à son frère, le roi Shahryar. Lorsque le roi Shahryar a appris cela, il a tué sa femme et l'esclave sur le champ. Shahryar détestait toutes les femmes à cause de ce qu'il voyait de sa femme et de celle de son frère. Et il commença à penser que toutes les femmes étaient des traîtres. Alors, il décida de se venger de toutes les femmes. Alors, il épouserait la fille et la tuerait le lendemain. Swing, et il resta ainsi longtemps jusqu'au jour où il ne trouva pas de filles à épouser, car les filles. Ils entendirent parler de son injustice et de son arrogance et décidèrent de fuir, lui et son royaume, craignant pour leur vie. Shahryar n'a trouvé aucune femme à épouser, à l'exception de la fille aînée du vizir, Scheherazade. Alors le roi Shahryar lui a demandé de se marier, mais son père a seulement accepté cette demande. La nuit de noces est arrivée, et Scheherazade avait très peur, car ce pourrait être son dernier jour. Et elle a demandé à Shahryar d'accepter le dernier souhait qu'elle avait demandé dans sa vie. Shahryar a accepté ce souhait. Ce souhait était de raconter des histoires au roi. Alors Scheherazade a commencé à raconter des histoires, et le roi a continué à écouter les histoires avec tous ses sens. Quand le temps était tard, Scheherazade a dit qu'elle continuerait à raconter l'histoire plus tard. Alors, le roi a accepté. À cela, et ainsi, Scheherazade a commencé à raconter 1000 histoires en 1000 nuits. Et après tout ça, histoire, le roi Shahryar est tombé amoureux d'elle et a eu un fils avec elle.
La reine Scheherazade était très douée pour raconter des histoires, et les histoires s'entremêlaient les unes aux autres. Elle en finissait une, en commençait une autre, et terminait leur fin la nuit suivante. C'est ce qui attirait le roi vers elle et le faisait tomber amoureux d'elle. Et il a vu son beau côté. À travers ces histoires, Scheherazade a donné à Schahriar l'opportunité de bien la connaître et de tomber amoureux d'elle. Ce qui distingue les histoires de Scheherazade des autres, c'est qu'elles étaient diverses, de sorte que le roi ne s'ennuyait pas de ces histoires et ne l'exécutait pas le lendemain. Ces histoires diverses concernaient des magiciens et des sorciers, y compris des histoires romantiques, comiques et imaginatives, des lieux lointains et légendaires. À la fin de toutes ces histoires, Scheherazade réussit à survivre et à conquérir le cœur du roi Scheherazade. L'intelligence dans la résolution de certains problèmes vous aide à surmonter le problème, comme l'a fait Scheherazade dans l'histoire. Si une personne rencontre de mauvaises personnes dans sa vie, cela ne devrait pas être généralisé au reste de l'humanité. Les êtres humains sont différents. Certains d'entre eux sont des traîtres, et certains sont sincères et loyaux.